Salut à tous, c'est Cénex Exploration Top des Top. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'application Signal en 5 étapes. Alors pour commencer, nous allons sur Play Store. Dans la barre de recherche, nous allons taper Signal. Maintenant, nous allons appuyer sur Install. Une fois l'application a été installée, cliquez sur Open, puis appuyez sur Continue. Si le format du numéro de téléphone ne correspond pas à votre numéro de téléphone, donc nous allons choisir un autre pays. Donc vous pressez dessus et choisir le pays qui vous convient. Pour moi, c'est OK, donc je vais choisir encore une fois Haïti. Maintenant, nous devons entrer notre numéro de téléphone. Donc je vais entrer mon numéro de téléphone. Après avoir entré notre numéro de téléphone, nous devons appuyer sur Next. Je vais recevoir un message qui contient un code à 6 chiffres. Donc, je dois récupérer ce code et l'entrer. Cependant, si le numéro de téléphone est celui que vous utilisez actuellement, donc vous n'aurez pas besoin de le faire, donc cela se fera automatiquement. Maintenant, nous devons entrer notre nom d'utilisateur. Donc, dans mon cas, je vais entrer un nom comme Mr. Top. Ensuite, vous pouvez, si vous voulez, entrer votre nom de famille et choisir une photo de profil. Pour le moment, je ne vais pas le faire, donc je vais tout de suite cliquer sur Next. Maintenant, nous sommes arrivés à une étape très importante. Signal vous demande d'entrer un mot de passe. Sachez que ce mot de passe vous sera très utile par la suite, notamment dans le cas où vous voulez changer de téléphone. Je vous donne un exemple rapidement. Supposons que vous avez perdu votre téléphone. Une personne mal intentionnée pourrait donc récupérer le numéro de téléphone et tenter de se connecter via l'application à partir de votre numéro de téléphone. Cependant, si cette personne ne connaît pas votre mot de passe, il n'aura tout simplement pas accès à votre compte. Donc, pour entrer le mot de passe, il y a deux choix possibles. Soit vous entrez un code PIN, soit vous entrez un mot de passe avec des lettres. Dans mon cas, je vais donc choisir d'entrer un code PIN. Petite précision, si vous essayez d'entrer un mot de passe comme 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1 et QWERTY ou 4, 0, donc ils ne seront pas acceptés. Donc vous devez choisir un mot de passe qui est simple, mais qui ne fait pas partie des mots de passe les plus courants. Donc je vais choisir un mot de passe très simple, donc je vais l'entrer. Et maintenant, je dois confirmer le mot de passe à nouveau pour éviter des erreurs. Ensuite, nous allons cliquer sur Next. Et voilà, nous pouvons maintenant utiliser l'application Signal comme bon nous semble. Alors, comme vous pouvez le remarquer, l'interface de l'application Signal est extrêmement simple. Donc, par rapport à l'application WhatsApp, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors, la première étape, donc nous devons changer la langue de l'application. Sachez que par défaut, la langue de l'application correspond à la langue de votre appareil. Si votre téléphone est déjà en français, vous n'aurez pas ce genre de difficulté. Cependant, si votre appareil est en anglais ou une autre langue et que vous souhaitez changer la langue en français, donc vous pouvez venir appuyer sur les trois points verticaux qui sont en haut et à droite de l'écran ou vous appuyez tout simplement sur les initiales de votre nom. Ensuite, descendez jusqu'à Apparence et maintenant, choisissez Langage. Donc, vous allez descendre un petit peu et choisir Français. Étape numéro 2. Commencez une discussion. Pour commencer à discuter avec une personne sur Signal, appuyez sur le petit pinceau en bleu que vous voyez juste en bas de l'écran. Ensuite, choisissez le nom de la personne. Pour le moment, il n'y a qu'un seul pour moi. Maintenant, vous pouvez commencer à l'écrire comme vous avez l'habitude de le faire sur WhatsApp. Maintenant, nous allons voir comment créer un groupe. Pour créer un groupe sur l'application Signal, il va falloir venir sur le pinceau encore une fois. Ou vous pouvez appuyer tout simplement sur les trois petits points que vous voyez en haut et à droite. Ensuite, vous allez choisir les membres du groupe. Vous mettez aussi un nom. Alors, petite particularité avec l'application Signal, lorsque vous essayez d'ajouter une personne dans un groupe et que vous n'avez jamais eu une discussion avec cette personne, il va falloir attendre la confirmation de cette personne. En d'autres mots, Signal va lui envoyer un message pour qu'il puisse confirmer ou rejeter la demande. Maintenant qu'on a terminé, donc nous pouvons cliquer tout simplement sur Créer. Et notre groupe sera créé avec succès. Alors, j'ai remarqué qu'il y a d'autres fonctionnalités avec les groupes Signal qui sont un petit peu différents de l'application WhatsApp, mais je ne vais pas vous les expliquer dans cette vidéo pour éviter que la vidéo ne soit pas trop longue. Je préfère donc faire une autre vidéo dans laquelle je vais expliquer tout cela en détail. Donc, si vous êtes intéressé à une autre vidéo pour approfondir vos connaissances sur l'application Signal, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit message pour me dire ce que vous souhaitez que je fasse. Maintenant, nous allons voir quelques fonctionnalités de Signal qui sont un petit peu différentes de l'application WhatsApp. À noter qu'il n'y a pas vraiment de changement, donc il y a juste quelques changements très minimes.
Déjà, lorsqu'une personne est en train de nous écrire, nous allons voir une petite animation. Cela existe déjà sur WhatsApp, mais sur Signal, je trouve que cela est beaucoup plus joli et c'est beaucoup plus récent pour moi. Et pour réagir à un message sur Signal, donc il y a différentes possibilités. Pour les utilisateurs d'Instagram, vous allez voir qu'il n'y a pas de nouveauté, seulement que cela n'existait pas encore sur WhatsApp. En appuyant sur un message pendant quelques secondes, vous aurez la possibilité de montrer votre humeur à travers un émoticône. Mais bon, à part cela, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est juste que cela n'existait pas encore sur WhatsApp, mais cela existait déjà sur Instagram et sur Messenger. Maintenant, dans les paramètres, c'est là que nous allons voir plus de changements. Donc, je ne vais pas rester là-dessus puisque je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Mais sachez que, encore une fois, si vous voulez approfondir vos connaissances, dites-le moi en commentaire si vous voulez et je verrai si c'est possible. Le premier paramètre que nous allons voir va nous servir à définir Signal comme l'application de messagerie par défaut. Donc l'application Signal va remplacer l'application de messagerie que nous avions au départ. Personnellement, je ne le fais pas, mais si vous voulez, vous pouvez toujours cliquer et le confirmer. Ensuite, lorsque nous allons dans conversation et médias, nous pouvons venir décocher ces cases pour éviter le téléchargement des images et des vidéos qui ne sont pas importantes. Donc, il n'y a pas grand-chose. Nous allons tout simplement éviter que les photos et les images se téléchargent automatiquement sur notre appareil. Et en descendant un peu plus bas, vous pouvez, si vous souhaitez, sauvegarder vos conversations sur un support externe tel qu'une clé USB, une carte mémoire, etc. Pour cela, vous pouvez appuyer dessus et cliquer sur Activer. Dans le but de protéger vos données, Signal va vous demander de noter quelque part ces groupes de 6 nombres. C'est extrêmement important de les noter quelque part car sans cela, vous pouvez tout simplement ne pas pouvoir restaurer vos messages à l'avenir. Donc pour le moment, je ne vais pas le faire puisque je ne suis pas en mesure de noter les numéros. Donc je vais tout simplement appuyer sur Annuler. Autre chose, lorsque vous allez dans Mémoire, vous pouvez définir la durée des conversations. Dans mon cas, je vais donc laisser tel quel. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours changer pour choisir l'option appropriée. Vous pouvez aussi venir dans la limite des tailles de conversation, c'est-à-dire vous pouvez définir pour chaque discussion combien de messages elle doit contenir. Encore une fois, je ne vais rien changer puisque je souhaite les laisser telles quelles. Après, je vais essayer de voir s'il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ah oui, dans la confidentialité, il y a du nouveauté. Donc si vous avez un téléphone assez récent, vous pouvez donc venir verrouiller l'application Signal par un point digital. Avec cet appareil, ce n'est donc pas possible puisque il est d'Android de version 5 ou 6 si je ne m'abuse. Mais j'ai déjà essayé cette option avec un autre appareil. Vous pouvez aussi cocher cette case pour bloquer les captures d'écran. Une fois que cette fonctionnalité a été activée, personne ne pourra donc faire des captures d'écran sur votre téléphone. Ensuite, vous pouvez cocher le clavier incognito pour ne pas activer l'apprentissage de ce que vous tapez sur Signal. Donc, cela va éviter tout simplement de l'espionnage. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Ensuite, on va cocher toujours relayer les appels pour empêcher à quelqu'un d'avoir accès à notre IP. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours laisser ça décoché. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Bien donc, je ne vois pas ce qui pourrait vous intéresser. Donc, si je vais dans Avancer, encore une fois, il n'y a rien. Maintenant, nous allons voir quelque chose qui est un petit peu différent de WhatsApp. C'est donc les mémos. Un mémo, ça sert à quoi? Eh bien, un mémo, c'est une conversation mono-utilisateur. Donc, c'est donc très utile pour pouvoir retenir quelque chose, notamment si nous voulons retenir quelque chose que nous jugeons très important. Par exemple, si pendant que nous utilisons l'application Signal et que nous voyons un message qui est très important et que nous ne voulons pas le perdre, nous pouvons tout simplement le copier et venir le coller dans le mémo. Ce sera donc plus simple pour nous par la suite de trouver ce message et de l'utiliser selon notre besoin. Avec le mémo, nous pouvons donc, comme dans une vraie discussion, ajouter quelque chose comme un rappel, un rendez-vous par exemple. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, donc merci de l'avoir suivi. Donc si vous avez trouvé que la vidéo a été utile, donc n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne et de partager à vos amis. Donc merci à tous, ciao.